Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder tous vos messages pour cette nouvelle année 2025, année que je vous souhaite évidemment heureuse, avec voilà, la santé, le bonheur, la construction de vos projets, la concrétisation de vos projets, le plus vite possible évidemment. Alors, je reviendrai évidemment sur mes vœux de nouvelle année. Je suis encore au mois de décembre, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc on s'emballe pas, mais je vous souhaite évidemment le meilleur pour cette année à venir, évidemment. Les balances, on va donc aller regarder tous vos messages pour ce premier mois, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le professionnel, les activités, le matériel, le financier et enfin un petit message complémentaire pour vous les balances. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale, ça reste ça reste une guidance générale, donc je vous laisse prendre ou pas les messages comme d'habitude en fonction de votre situation. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. Les balances, on y va pour cette nouvelle année 2025, mois de janvier pour démarrer. Janvier 2025. Allez, c'est parti pour le mois de janvier. Alors, on démarre avec l'énergie du papillon, qui est une jolie énergie, qui nous parle de croissance et d'évolution. Alors, croissance et évolution. Votre croissance, votre évolution, dont on va parler bien sûr. Peut-être la croissance et l'évolution d'une situation ou d'une relation. Pourquoi pas? Une volonté, peut-être de faire évoluer quelque chose, si c'est pas déjà ce dans quoi vous vous sentez. On se sent évoluer, on se sent changer, mine de rien. On passe ici des caps, on évolue. Alors, les émotions là-haut, le pro par ici, les activités, l'aspect matériel par là. Et ici, on va avoir le petit message complémentaire. Alors, on nous parle du serpent. Alors, la croissance et l'évolution dont on parle, il est possible que ça suscite des jalousies. D'une part, l'énergie du serpent, c'est la jalousie typiquement, c'est les envieux, les envieuses qui peuvent être représentés. C'est la manipulation également, c'est la méfiance également, la méfiance, la défiance dans laquelle on peut être. Ce serpent, il est dressé, il analyse une situation, il analyse peut-être des personnes qu'il a autour de lui ou d'elle. Alors, croissance, évolution et jalousie. Alors, jalousie, méfiance, défiance. Qu'est-ce qu'on a? J'ai le nid de poule qui a voulu sauter. Le nid de poule, c'est les épreuves et les difficultés. Alors, on continue avec la carte des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger, les voyages, l'inconnu, l'aventure, ce qui est différent, ce qui est étranger. Alors, personne étrangère, pays étranger, région, ville étrangère. On parle de choses différentes, d'aventure, de voyage. Ok. Alors, les balances. Qu'est-ce qu'on a? Et on a la lenteur. Alors, la carte de la tortue nous parle de votre patience. Les balances, certainement, il faut faire preuve de patience. L'énergie de la tortue, bon, il y a deux cas de figure. Moi, je pense que vous la subissez, vu les messages. La tortue, c'est la lenteur. La lenteur, soit on la subit, on n'a pas le contrôle sur tout, c'est pas faute de faire évoluer les choses, mais voilà, ça se passe pas exactement comme je le voudrais, ça prend du temps, ça prend du retard, et évidemment, on doit prendre son mal en patience, et on voit peut-être pas ça d'un très très bon œil. L'énergie de la tortue, ça peut être vous, qui prenez votre temps également. Très honnêtement, c'est pas ce que je ressens, à mon avis. La croissance et l'évolution dont on parle, dans le domaine que vous l'adapterez, à mon avis,
Ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, hein. C'est cette tortue qui nous le dit. Et à cause de cette lenteur par rapport à l'évolution d'une situation ou d'une relation, encore une fois, à mon avis, on est sur ses gardes, on est dans la défiance, on doit être dans ces énergies-là, je pense. On rentre dedans, les balances, on va voir pourquoi ça avance pas comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, la carte des chiffres, la carte de la rose et la carte de l'homme à la chemise jaune. Alors, on démarre avec l'énergie des chiffres. L'énergie des chiffres thématique émotionnelle, hein. L'énergie des chiffres, c'est le hasard. C'est la chance, c'est l'événement inattendu, l'événement qu'on n'attendait peut-être plus, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, c'est le déclic qu'on peut avoir, hein, les prises de conscience également. On nous parle de la rose, on nous parle du cœur, on nous parle des sentiments, on nous parle d'amour, hein, avec cette énergie de la rose, d'amour, de sentiments, de bien-être et d'épanouissement également, hein. Alors, est-ce qu'on a des balances qui ont une déclaration d'amour, qui font une déclaration d'amour, qui expriment leurs sentiments? C'est possible, hein. Avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune, on va nous parler de vous ou d'une personne en face de vous. Et on parle d'action, hein. On parle d'action, de verbalisation. Je suis dans une énergie de dire, de faire, d'agir. Alors, de dire, peut-être d'exprimer ses sentiments, de peut-être ici en lien avec votre cœur et votre épanouissement, peut-être qu'on a des déclics ici, hein, par rapport à ce qui nous fait véritablement du bien, ce qui nous permet de nous épanouir. Donc soit on est dans l'expression, soit on est dans les déclics, soit on a un événement peut-être, hein, justement un événement qui fait plaisir pour quelqu'un. Alors un événement, comme je vous le disais, on est vraiment dans le cœur, là, hein, avec l'énergie de la rose, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est le bien-être et l'épanouissement. Alors est-ce que c'est un déclic qu'on a par rapport à ce qui nous fait du bien, nous fait plaisir, etc. Est-ce que c'est voilà, l'expression des sentiments de quelqu'un vis-à-vis de vous, vous vis-à-vis de quelqu'un? Pourquoi pas? On va voir. Le tricoréier, la mort. Et la carte de la fleur d'hibiscus. On est dans l'amour là, hein, les balances. On nous parle avec la fleur d'hibiscus, encore une fois, d'amour. On nous parle d'amour, de sentiments, alors, des choses qui vous plaisent, hein, finalement. À mon avis, avec cette énergie de mort qui est juste là, hein, qui est concrètement entre vous et puis ce cœur, cette rose, cet amour, à mon avis, il y a des grosses transformations qui sont à l'œuvre, hein. La carte de la mort, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. Et je pense sincèrement qu'il y a un déclic pour quelqu'un, alors vous ou une personne en face de vous, et qu'il y a une grosse transformation. On nous parle avec le tricoréier de peur et de stress. Moi, je pense qu'il y a un événement ici, alors, qui peut faire peur. Oui, hein, quelqu'un me déclare ses sentiments, je ne l'avais pas vu venir, celui-là ou celle-là avec ses grands sabots et elle me déclarer ses sentiments. Et ici, ça peut mettre un terme à une période de célibat, c'est très bien, mais ça peut faire peur, évidemment. Est-ce que c'est vous qui, justement, et avait un déclic par rapport à l'expression de vos sentiments, j'avais peur et puis là, c'est bon, je dis les choses, je reprends voilà une nouvelle année et je démarre et je dis les choses et j'exprime ce que j'ai sur le cœur, c'est possible aussi. On est pour moi dans une grosse transformation sur le plan émotionnel, hein. On a quand même cette rose, on a la fleur d'hibiscus, est-ce qu'il y a des déclarations d'amour? Je vous le dis, on prend son courage à deux mains sur une situation où on avait peut-être peur d'exprimer quelque chose, là on y va. C'est possible. On continue. Ouais, la pyramide, la carte du cadeau et la carte de la ville. Waouh! Bon, les balances, au niveau professionnel des activités, c'est du costaud. Vous avez les deux énergies qui vont traiter des constructions dans votre vie. Avec la pyramide, on parle de la construction de vos ambitions. La pyramide, hein, c'est l'empire qu'on souhaite construire. L'empire sur des bases solides et saines avec cette perspective d'évolution. Vous vous rappelez du papillon qu'on a eu au début de votre tirage. Perspective de construction sur des bases solides et saines avec cette notion d'évolution. Avec ça, vous avez la carte de la ville qui nous parle, là encore, de construction. Alors, on est un niveau en dessous, mais on est quand même dans les constructions. Des démarches que je réalise en vue des constructions professionnelles.
On nous parle de démarches que vous faites peut-être en ce sens d'ailleurs. Et puis on nous parle d'une structure avec laquelle il y a probablement une probabilité ici de construire quelque chose de très intéressant pour vous. On nous parle du cadeau. Le cadeau, il y a deux cas de figure pour moi là. Soit vous l'offrez. Je m'offre l'opportunité de faire les démarches pour construire mes ambitions professionnelles, soit vous recevez une très jolie proposition là de la part d'une structure qui va vous permettre de concrétiser les ambitions que vous avez sur le plan professionnel. La solitude, l'arbre déraciné et le marché. Ouais, à mon avis, il y a une proposition là, les balances. Encore une fois, si c'est pas une proposition que vous recevez, c'est un choix que vous faites. Le choix de construire les ambitions que vous avez en faisant les démarches qui vont dans ce sens. Vous avez le marché. Le marché, c'est le choix, c'est la décision. Je prends cette décision automatiquement de m'offrir la possibilité de construire mes ambitions, mais je peux recevoir, comme je vous le disais, une proposition à laquelle il va falloir que je donne une réponse. Il va falloir que je me décide. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse un choix. Est-ce que je prends cette opportunité ou pas? On voit l'arbre déraciné, donc on voit quand même un petit peu la tension par rapport à ce cadeau, par rapport, voilà, qu'on se l'offre ou qu'on le reçoive, il y a un petit peu de tension, c'est l'inconfort, c'est l'instabilité, on ne sait pas trop, on a un choix à faire, une décision à prendre, ça génère de la tension. Et puis enfin, on a la solitude. La solitude, alors, c'est le retrait. C'est le retrait, ça peut être le mal-être, ça peut être un moment de repli ici pour véritablement prendre le temps de la réflexion pour prendre la meilleure décision quant à ce que vous souhaitez véritablement accomplir, construire, la construction de vos ambitions. Alors, au niveau matériel, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ça me plaît bien même, ça me plaît beaucoup même. Alors, on démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est les projets. C'est les projets qui vont certainement voir le jour. On nous parle de votre investissement dans un projet. La carte de l'argent, c'est l'argent, bien entendu. Donc, ça peut être un investissement effectivement financier dans un projet, mais c'est mon investissement dans un projet. Je m'investis dedans, ça me tient à cœur, j'ai envie de faire ça, etc. Mais il y a des chances aussi qu'on y mette un petit peu de pièces, avec cette carte de l'argent. L'argent, c'est les profits, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, mais encore une fois, avant de générer profit et abondance, il faut bien parier, il faut bien miser, il faut bien s'investir dans un projet. Un projet qui, vraisemblablement, a du potentiel, puisque vous avez la carte du printemps. Le printemps, c'est le potentiel d'aller chercher l'abondance, le potentiel d'aller chercher la richesse à travers un projet. Le projet, alors, ça peut être un projet, voilà, quel qu'il soit au niveau matériel, Ça peut être ce cadeau qu'on voyait aussi sur plan professionnel. Il y a quelque chose qui a du potentiel. On l'a vu, un très joli potentiel, comme vous avez la pyramide. La prison abandonnée, le bœuf et les chérubins. Ouais, il y a de la nouveauté ici. Alors, très bien, ça me plaît. Les chérubins, on nous parle des enfants. Alors les enfants, oui, les enfants c'est la nouveauté. Il y a une possibilité ici de s'investir dans quelque chose de nouveau, ce à quoi je m'apprête à donner vie, donc ce projet. Le bœuf, force, courage, détermination, on y croit, on fait confiance à ce projet, on a confiance dans le projet qu'on est en train de nous soumettre. Si quelqu'un vous soumet une possibilité, une proposition, on y croit, on a confiance dans ce projet. Ça va être l'énergie du lion, le bœuf, la force, le courage, la détermination à aller au bout de ce projet et à y croire. Et puis enfin, on a la prison abandonnée. La prison abandonnée, elle nous parle du passé. Là, on est face à un projet qui a le potentiel, j'ai envie de dire, qui va vous permettre de tourner une page sur votre passé. La carte de la prison abandonnée, c'est le passé, c'est toutes les choses qui nous coincent, qui nous bloquent et qui nous rattachent au passé. C'est ce boulet là qu'on traîne aux pieds depuis un bout de temps, des casseroles qu'on traîne également. Là, on a le potentiel, les balances, de tourner une page sur votre passé financier, matériel, puisqu'on est dans cette thématique-là, à travers la création de ce nouveau projet. Donc très jolie énergie sur le plan financier, évidemment. Et enfin, qu'est-ce qu'on a ?
Alors. Intéressant, intéressant, intéressant. Les balances, je pense qu'on fait référence à ce qui se passe au niveau émotionnel, mais on va voir. On démarre ce message complémentaire avec l'énergie de l'araignée. L'araignée, ce sont les doutes et les espoirs que j'ai par rapport à une situation qui n'est pas spécialement satisfaisante. La carte du désert, hein, c'est le manque, c'est l'insatisfaction, c'est la stérilité, hein, après tout, c'est voilà, c'est pas la joie. Donc on voit qu'il y a une situation qui n'est pas satisfaisante, qui génère des doutes et des espoirs. Autrement dit, voilà, il y a des moments où on se dit, bon, il y a peut-être moyen d'en retirer encore quelque chose, quand d'autres moments, on a perdu tout espoir que ça puisse effectivement, voilà, déboucher sur autre chose de plus positif. Et ça fait référence au chien. Le chien, quelque chose auquel vous êtes fidèle, quelque chose ou quelqu'un à qui on est fidèle. Hein. On a des doutes et des espoirs qui concernent une insatisfaction à quelque chose ou quelqu'un à qui on est fidèle. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'une grande transformation sur le plan émotionnel. Est-ce qu'on parle de la fin d'une relation sentimentale pour laquelle on a un déclic? C'est possible. On n'a pas la rupture ici. Hein. On a la fin, l'arrêt, la transformation. On parlait de beaucoup d'amour, donc il est question d'une transformation importante sur le plan émotionnel. On a peut-être un déclic effectivement sur le fait que cette histoire d'amour, il n'y a plus rien. D'accord, il n'y a plus rien, c'est stérile. Dans d'autres cas, c'est peut-être les espoirs qui vont reprendre le dessus et qui vont permettre de révolutionner une situation. Je pense que ça fait référence à ce qu'on a vu là. Ça nous parle de quelque chose ou de quelqu'un à qui on est fidèle, mais qui n'est pas spécialement satisfaisant et qui génère des doutes et des espoirs. On nous parle de la femme, on nous parle de l'étoile et on nous parle de l'homme. Ouais, à mon avis, on est là. On nous parle de deux personnes, là. Hein. On a deux personnes, et c'est bien ce que je voyais. On a deux personnes, j'ai la protection entre ces deux personnes. La carte de l'étoile, c'est la validation de l'univers. C'est la protection de l'univers sur un lien là qu'il y a entre deux personnes. On nous dit que là, il y a clairement une situation qu'on est en train de traverser. On traverse un désert là. Hein, c'est pas spécialement la joie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille renoncer. C'est ça qu'on nous dit. Cette grosse transformation émotionnelle, ce déclic dont on parlait tout à l'heure. Je vous parlais de peur. Est-ce que cette situation va rester comme ça ou est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce que j'ai raison d'espérer que ça va s'améliorer ou si j'ai perdu tout espoir? Pour moi, ce lien-là qu'on a entre deux personnes, il est validé, il est protégé par l'univers, mais là, clairement, on passe par un mauvais moment. On passe par ce désert, c'est pas le moment le plus sympa dans cette histoire, mais ça ne veut pas dire ici qu'il faille renoncer. On a la protection, on a la validation de l'univers sur les espoirs que l'on a que cette situation s'améliore. L'énergie de l'étoile, c'est l'espoir. C'est les rêves, hein, c'est l'espoir que nos rêves se concrétisent. On en parle d'espoir là, donc on a quand même de l'espoir. Et vous avez raison de garder cet espoir-là puisque cette situation, elle est protégée. Même si aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, demain, j'ai envie de dire, tout ira mieux. Voilà les balances, vous aviez un sacré tirage ce mois-ci, très joli tirage, très jolie opportunité là, encore plus au niveau matériel, au niveau émotionnel on a vu qu'il y avait probablement entre deux personnes une situation qui n'était pas spécialement évidente à traverser, mais vous le traverserez ici ce désert, en tout cas voilà, pour les balances qui se sentiront concernées. Voilà donc les messages que j'avais donc pour vous pour ce nouveau mois, ce premier mois de l'année 2025. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, amis Balance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un très joli mois de janvier, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.